La quatrième semaine, si je ne me trompe pas, où nous sommes en train de parler de la provision céleste. Nous avons introduit pour montrer la paternité de Dieu et la responsabilité d'un père envers ses enfants. Combien Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Comment il veut que nous soyons heureux. Comment il est mort pauvre pour que nous soyons riches. Nous avons vu que la richesse et toutes ces choses appartiennent à Dieu, mais il a donné la domination à ses enfants. Et nous avons continué, après avoir montré qui Dieu est, les responsabilités de Dieu envers ses enfants, comment il avait pourvu pour nous. Et nous avons vu ce qui nous empêche d'accéder à cela. Nous avons parlé de l'idolâtrie. Dans Matthieu 6, là où il est dit de choisir entre Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, ou soit choisissez Dieu ou Mammon. Et nous avons vu que parmi les chrétiens, plusieurs personnes ont choisi Dieu de la bouche. Mais dans les actes, ils agissent en exonérant une autre divinité, qui est Mammon. Voilà pourquoi inconsciemment, ils le font. Et Dieu rejette les prières de plusieurs. Parce que tu ne peux pas mélanger les deux, Dieu et Mammon. Et nous avons vu la manière inconsciente dont les chrétiens appliquent pour exonérer ou adorer Mammon sans le savoir, qui est d'ailleurs un danger. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est une révision pour atteindre ce que nous voulons voir aujourd'hui. Le danger est que les chrétiens adorent Mammon inconsciemment sans le reconnaître. Pourquoi nous sommes parvenus à ceci? Parce qu'il y a eu des questions qui se sont soulevées. Pourquoi plusieurs chrétiens, ou le christianisme regorge en elle plus de pauvres que les gens que nous appelons païens? Est-ce Dieu veut que ses enfants soient pauvres? Est-ce chaque personne qui vient à Christ doit-il être pauvre? Et nous avons vu que les païens ouvertement adorent Mammon. Mais les chrétiens prétendent adorer Dieu, mais en acte, ils adorent aussi Mammon. Parce qu'ils cherchent les mêmes choses que les païens cherchent. Dans Matthieu, il est dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne cherchez pas ces choses, car ce sont les païens qui font cela. Et nous voyons les chrétiens chercher, fournir les mêmes efforts que les païens, alors que le Père Céleste a déjà pourvu pour ses enfants. C'est en vain que vous vous réveillez très tôt et vous retournez trop tard. Vous mangez un pain de douleur, parce que le Père Céleste pourvoit pour ses enfants alors qu'ils dorment encore. Alléluia. Il prend soin des oiseaux. Qu'en est-il des hommes? Dieu a montré tous ces exemples pour amener l'homme à chercher l'essentiel d'abord. Le focus de l'homme devrait être tourné à la recherche de Dieu et non pas à la recherche des choses matérielles. Lorsque l'homme trouve Dieu, David a dit: quiconque cherche l'Éternel n'est privé de rien. Est-ce que vous êtes avec moi? On a lu dans Psaume 34. Toute personne qui cherche l'Éternel, il n'est privé de rien. Il n'est privé d'aucun bien. Et la Bible a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné comme par-dessus. Le focus du croyant aujourd'hui, de l'homme qu'on appelle chrétien, est sur les biens matériels, biens
qu'il sous-entend ou qu'il prétend adorer Dieu. Et c'est là les rangs idolâtres. C'est là les rangs idolâtres. Et le ciel pour lui est fermé et il ne peut pas accéder à la provision céleste. On est entré en détail avec ces choses les 3 semaines qui sont passées. Aujourd'hui, je vais continuer avec la bénédiction de Salomon et comment il fut béni. Et après, nous allons voir et ajouter à cela la prière que Dieu ne peut pas ignorer. Aujourd'hui, nous allons ajouter cela. Prenons un roi, le verset 3. Ce que nous avons lu la fois passée. Un roi 3, verset 3. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole. 1 roi 3. Oh là là. Et dit, vous enregistrez à Foucault. Comme ça, vous allez m'envoyer. Vous m'enverrez votre enregistrement. Celui-ci, j'ai commencé au milieu, mais j'aimerais avoir aussi cela de full one. Alors, nous allons prendre 1 roi 3, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'est sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne devant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Il y a une chose que j'aimerais tirer votre attention ici. Tu ne peux pas conquérir quelque chose que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas. Ça, c'est la première chose.
tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas chercher à conquérir quelque chose que tu ne connais pas, ni ne comprends pas. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui cherchent à devenir riches, qui cherchent la stabilité financière, mais ne pas comprendre les enjeux ou les systèmes derrière cela, c'est un danger. Les chrétiens aujourd'hui combattent comme dans le vide, comme des aveugles, en espérant qu'un jour ça va tenir. Ce n'est pas comme ça qu'un homme doit combattre. Même la technologie moderne, les gens des pays modernes savent les secrets d'espionner son ennemi. Connaître les tactiques de ton ennemi, c'est très avantageux. Tu sauras là où te positionner pour mieux combattre. Vous pouvez voir Israël qui combat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs drones dans des pays, en Iran et d'autres. Leurs drones espionnent, ils voient la position de l'ennemi et tout. Ils ont cette connaissance avant même de commencer à combattre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui cherchent la bénédiction de Dieu, mais ils ne savent pas comment s'en procurer. Pourquoi je dis cela? Nous avons vu les gens aller dans des montagnes, prier, jeûner. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais après tous ces efforts, ils continuent à recycler les mêmes peines. Alléluia. D'autres ont dit, non, il faut faire au moins 10, 20, 30 ans. Pourquoi continuer à recycler ces mêmes peines chaque jour? Et nous avons vu que la majorité, une très très grande majorité d'ailleurs, des chrétiens, des gens qui s'appellent chrétiens, sont de pauvres que des riches. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà là où nous avons détaillé tous ces 3 semaines passées ce qui empêche, ce qui a fait que les hommes qui s'appellent chrétiens sont d'ailleurs ignorés par Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas tarder là-dessus. Nous voyons ici dans un roi, nous avons vu que Salomon aimait premièrement Dieu. 1 roi 3. Salomon aimait Dieu. La Bible le confirme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et suivait les coutumes de David. Donc chaque jour, l'amour que Salomon avait pour Dieu le poussait à exercer ce qui était bien envers Dieu, en observant les coutumes que son père David avait, qui étaient de suivre Dieu. Ce n'était pas parce que Salomon était forcé ou à écouter des prédications pour qu'il soit forcé à les faire, mais c'était quelque chose qui venait de l'intérieur de son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'était pas motivé par une quelconque prédication, mais il était motivé par l'amour qu'il avait de Dieu. L'amour que tu as envers Dieu t'enverra maintenant à aller chercher les ressources qui parlent de lui, les choses qui parlent de Dieu, les prédications qui parlent de Dieu. C'est l'amour en toi qui te poussera à les faire. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'amour de Dieu, mais qui sont motivées juste par des paroles qu'ils entendent. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, Dieu nous demande de l'amour. Cet amour poussait Salomon à exercer ainsi ses coutumes et il offrait chaque jour des sacrifices à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais que vous voyez quelque chose. Salomon avait l'habitude, c'était pour lui habituel. Mais un jour, Salomon a dit non. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très spécial. Je vais offrir à Dieu d'une manière spéciale. D'une façon que je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé du lieu qu'il a toujours offert pour chercher le meilleur endroit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons vu au chapitre 4 ici que le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier. Or qu'il le faisait toujours, n'est-ce pas? Il faisait toujours des sacrifices. Mais cette fois-ci, Salomon a dit non. Je sens que pour cette fois-ci, pour l'amour que j'ai envers mon roi, je dois faire quelque chose de très meilleur que j'ai toujours fait. Il a fait un voyage
Il a dit, cette fois-ci, c'est sur la place et l'endroit la plus spéciale. Le principal des endroits que je vais offrir à mon Dieu. Et regardez le verset 4, il dit, il s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Ce n'était pas l'endroit habituel que Salomon offrait des choses ou des holocaustes. Il s'est rendu à un lieu différent. Qu'est-ce qu'il avait poussé? Est-ce la religion? Non. Il cherchait à satisfaire Dieu. Il cherchait à faire quelque chose de meilleur pour Dieu. Alléluia. Ceci était poussé par l'intimité que Salomon avait avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour qu'il avait pour son Dieu lui poussa à aller offrir la meilleure chose qu'il avait. Et lorsqu'il arriva à Gabaon, ici Salomon, personne ne lui a dit d'aller le faire, n'est-ce pas? J'aimerais attirer votre attention à quelque chose aujourd'hui. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Arrivé dans ces hauts lieux, Salomon a donné l'offrande plus meilleure que les offrandes qu'il n'avait données. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la Bible ici, avant cet acte, Salomon n'a jamais reçu la visitation de Dieu de la manière qu'il avait reçu après avoir commis cela. Est-ce que vous voyez? Donc, avant que Salomon n'aille dans ces lieux, à Gabaon, il n'a jamais reçu la visite de telle manière, de telle sorte qu'il l'avait reçu ici. Lorsqu'il finit d'offrir directement à Gabaon, le verset 5, l'Éternel apparut. Donc directement Dieu est venu. Alléluia. Dieu est apparu. Il a dit, il y a quelque chose qui est fait, qu'il ne peut plus me retenir. En quelque sorte, l'acte de Salomon a attiré Dieu vers Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Salomon n'est pas allé à genoux. Salomon a commis des actes. Il a donné les sacrifices dans les plus meilleurs des endroits. Et à partir de cela, Dieu n'a pas attendu que Salomon aille à genoux. Dieu lui-même s'est précipité vers Salomon. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Avant que Salomon même ne demande, avant que Salomon n'ouvre la bouche, Dieu lui-même est descendu, lui dit, maintenant tu peux le faire. Salomon avait commis un acte qui avait attiré la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des actes que les chrétiens, par intimité, par amour envers Dieu, qui peuvent lui attirer des choses que Dieu ne lui a jamais promis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, ce sont des secrets pour la réussite. Lorsque vous venez à Dieu, venez chercher l'intimité avec lui. Venez chercher Dieu en premier. Soupirez après lui. Alléluia. Pas après ce que Dieu a à t'offrir. Si Dieu t'a promis la guérison, le bien-être et tout le reste de ces choses du monde, c'est bien, c'est meilleur. Mais si c'est cela qui te motive d'entrer dans sa présence, tu es perdu. Tu as fait un mauvais choix. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et aussi longtemps que tu ne lui as pas donné ces choses, ton être entier en fait, il y aura toujours un problème. Nous avons des gens aujourd'hui qui partent à genoux. Lorsqu'ils écoutent que Dieu lui a promis quelque chose, il peut faire un jeûne de 40 jours pour trouver la voiture que Dieu lui a donnée. Pour que la voiture là soit activée, on a dit que lorsque tu écoutes une prophétie, il faut aller à genoux et chercher, réclamer. Il peut réclamer pendant 40 jours de jeûne. Mais la même personne peut-il fournir les mêmes efforts pour chercher Dieu? Tu verras que ça devient difficile.
Est-ce que vous êtes avec moi? Le focus du croyant aujourd'hui, c'est là où il y a le problème entre lui et Dieu. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Si tu te focalises sur Dieu et en cherchant Dieu, Dieu va te bénir, va te donner les choses que tu n'as même pas demandées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Oh là là. Salomon était un véritable adorateur. Lui cherchait l'unique chose pour lui, c'était de satisfaire Dieu. On avait déjà commencé cela et je ne vais pas retarder sur Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoute, lorsque Dieu est venu pour prouver que Salomon n'avait pas d'intérêt dans les choses matérielles, même quand Dieu lui est apparu, Salomon a demandé quelque chose qui était en rapport, qui concernait la volonté de Dieu d'avancer son royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, si il était donné que Dieu part visiter les églises et demande à chacun, ce matin à l'église, qu'est-ce que tu veux? Nous allons avoir des requêtes. Seigneur, je t'ai cherché pendant longtemps. Je vais devenir Bill Gates. Bill Gates là n'a même pas d'âme. Moi, je suis ton fils, Bill Gates. C'est bien. Mais Salomon avait montré que mon intérêt n'est pas dans toutes ces choses, ni dans le roi, dans la position qu'il occupait. Il a cherché à avancer le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque vous cherchez l'argent, vous le cherchez pourquoi? Quand tu cherches la bénédiction, c'est pour quelle raison? Voilà là où il y a les problèmes. Le focus est où? Lorsque tu cherches l'argent. Nous avons vu des gens, frère Prince, on a prié, ils n'avaient rien. Il a reçu, il a dit non, si je reçois 3 voitures, je vais te donner une autre voiture, je voulais dire. On a prié, la personne a reçu la voiture, une seconde, 3e, 4e, 5e, une compagnie, et même les numéros du pasteur, même l'adresse, il ne les connaissait plus. Tu vois, non? C'était une façon juste de... Tu vois, quand l'homme souffre encore, c'est comme s'il cherche à corrompre Dieu. Non, ne faites pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, avec les enfants de Dieu, si tu es réellement un fils de Dieu, plus tu n'es pas en accord avec Dieu, ça va t'arrêter même dans les matériels. Parce que la prospérité de l'enfant de Dieu est en rapport à l'évolution de son âme. Comment est-ce que ton âme est en train de croître? C'est comme ça que tu seras aussi prospère. J'aimerais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et si l'âme ne prospère pas, qu'est-ce qui arrive? Tu vas stagner, n'est-ce pas? Tu vas t'arrêter quelque part. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours entrer en profondeur, chercher l'intimité avec Dieu. Ce que tu avais avec Dieu, l'histoire que tu avais avec Dieu hier samedi, ne doit pas être la même histoire qu'aujourd'hui dimanche. Et demain lundi, ça doit être une nouvelle histoire. Donc, partez avec Dieu de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, d'intimité en intimité, de pureté en pureté. L'unique chose que l'homme doit chercher devant Dieu, ça doit être Dieu. Le reste des choses, la Bible a bien précis que Dieu les donne comme par-dessus. Ce ne sont pas des choses qu'un chrétien doit aller à genoux chercher. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que notre Père Céleste a déjà pourvu. Nous avons vu cela, non? La Bible dit, il a pourvu pour ses enfants. Maintenant, que font les chrétiens? Ils agissent comme des païens. Ils cherchent les choses que les païens cherchent. Voilà, comme tu cherches les choses que les païens cherchent, tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Et les chrétiens savent mieux gérer la pauvreté.
les démons de la pauvreté est bien géré par les chrétiens que les gens du dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Juste les focus. Ça montre que plusieurs n'aiment pas Dieu. Plusieurs sont dans des églises, mais leur pensée n'est pas en Dieu. Il y a d'autres même qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes juste de la manière à corrompre Dieu. Non, si je donne ma dîme là, Dieu va me donner 10 millions. Donne la dîme, Dieu va garder les travails. Non, tu donnes la dîme avec quelle intention? L'intention pour laquelle la dîme a été instaurée, c'était pour que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Les motifs et les buts. Nous avons lu cela dans Malachie 3. On ne va pas retourner. Salomon avait compris. L'unique chose qui les motivait, c'était le royaume de Dieu. Et lorsque Salomon était dans la présence de Dieu, il a montré à Dieu que c'est l'unique chose qui me motive. Et Dieu, la Bible dit, la prière de Salomon plut à Dieu. Est-ce que ta prière à toi peut plaire à Dieu ce matin? Oui, c'est possible. Tu dois arriver au niveau où tu pries et Dieu est content. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons arrêter avec ce genre de christianisme où les gens viennent là pour être dorlotés. Non. Le christianisme, on ne dorlote personne. C'est une vie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une réalité. Imagine-toi les pierres et les autres là qui ont donné leur propre vie pour le royaume. Qu'en est-il des hommes ou d'aujourd'hui? Les gens sont tellement faibles aujourd'hui parce qu'ils veulent moderniser Dieu. Hein? Ils veulent amener Dieu à leur niveau de compréhension. Et ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu peux, toi, au lieu d'agir selon la parole, pour te connecter à la provision que Dieu a déjà placée pour nous tous, qu'est-ce que le chrétien fait? Non, je vais aller en jeûne et prière. Je vais te décevoir aujourd'hui pour te dire que même les jeûnes et les prières ne peuvent pas vaincre les démons de la pauvreté. Pour les démons de la pauvreté, il y a le principe que Dieu a établi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ces principes qui doivent être suivis. Avant de continuer, je vais d'abord lire quelque chose. Je vais un peu lire les prophètes pour voir que même lui aussi en avait parlé. C'est dans la brochure intitulée N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En français, c'est I63 et en anglais, c'est le paragraphe 169 et 170. Mais écoutez, je vais lire cela en français. I63, il dit ceci. Il est arrivé que Satan ait regardé du sommet d'une certaine cheminée. Il l'a regardé. Et il a remarqué que les disciples étaient partis sans Jésus. Ça, c'est l'histoire des disciples qui étaient dans la barque sans Jésus lorsque Jésus était resté en train de prier de l'autre bord. Et il a dit, voici l'occasion où jamais. Satan s'est dit à lui-même, ah, je les ai eu. Celle dans la barque, Bakoufi. Oh là là. C'est ce que le diable fait quand l'homme n'a pas Jésus. Lorsqu'il te trouve sans Dieu, Akoya pénal avec des choses, trouble après trouble. Qu'est-ce qu'il cherche pour t'éliminer? Parce que son œuvre, c'est de détruire, égorger et... Voilà. Le diable vient pour... Le diable n'a pas pitié même de ses agents. Tu es agent du diable, tu rates la mission, il te mange d'abord toi-même. Hein? Lui n'a pas pitié, même si tu lui as donné 100 000 âmes à la fin. S'il te demande celui-là et tu ne l'apportes pas, il va te manger toi-même d'abord. C'est comme ça. Lui n'a même pas pitié de ces gens qui les servent. C'est un grand menteur. Il peut te mentir. Non, tu vois, je vais te donner ça, ça. Le diable est un menteur. Il va embellir les choses qu'il va t'offrir. Lorsque tu entres dans la réalité, c'est un piège. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable a piégé plusieurs personnes aujourd'hui. Même dans les églises. Voici l'occasion où jamais, frère, tout cela est comparable à ces jours. L'église essaye de partir sans Jésus-Christ. C'est ça aujourd'hui.
Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu as répété la parole et les versets bibliques, non. Où serait ton cœur? Est-ce que vous êtes avec moi? Où se trouve ton cœur aujourd'hui? Dans l'argent? Où se trouve ton cœur? Dans le mariage? Où se trouve ton cœur? Au point que s'il y a même un petit test de Dieu, tu vois, quelqu'un dit, ah, les choses de Dieu, là, on savait, on croyait que c'était peut-être... Ah, ce sont des aventuriers. Tu vois, quelqu'un quitter l'église, pas seulement l'église, il abandonne les choses de Dieu et c'est fini. Donc, ça prouve que lui n'était pas venu chercher Dieu. Donc, comme il a cherché ce qu'il cherchait et n'a pas trouvé, il est déçu, n'est-ce pas? Et il est parti. L'église est dans cette condition aujourd'hui. Nous avons eu un temps de prospérité lorsque les hommes ont eu des gros salaires, des syndicats et ainsi de suite comme cela. Gagnant beaucoup d'argent. Les pauvres ont obtenu cela. C'est entré au milieu des pentecôtistes au point où il y a des millionnaires et tout chez les pentecôtistes. Ce qui est une bonne chose. Est-ce que les millions sont mauvais? C'est une bonne chose. Les millions, c'est une bonne chose. Gloire à Jésus. Mais les millions sans Christ, c'est très mauvais. Nous, ce n'est pas seulement pour les pauvres, c'est aussi pour les riches. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour les pauvres et il est aussi pour les riches. Le christianisme n'est pas la religion des pauvres. En tout cas, pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est pour nous tous. Et les pauvres et les riches. Mais ça dépendra du choix que tu vas faire. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de... je vais qu'on cause sur cela. Je veux que vous voyez quelque chose. Les riches ou les pauvres, tout le monde. Il y aura autant de gagnes petits en enfer que de millionnaires. Et les riches et les pauvres, il y aura autant en enfer. Donc si tu n'as pas Christ, que tu sois riche ou pauvre, tu iras en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas Christ aussi longtemps que tu n'as pas Christ, tu iras en enfer, même si tu es pauvre, même si tu es riche. Amen. Il s'agit de votre attitude envers ce que Dieu vous donne. Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'agit de votre attitude envers ce que Dieu vous donne, pas de la pauvreté ou la richesse. Que tu sois pauvre ou riche, ton attitude envers ce que Dieu t'a donné, les petits là, c'est ce que Dieu compte. Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? Oh, ça c'est une question. Hein? Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? Si oui, Dieu vous bénira. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si la réponse est oui à cette question, et Dieu fera quoi? Il vous bénira. Et si la réponse est non, tu seras maintenu. Mais il y a d'autres personnes qui disent oui avec sa bouche, mais dans son cœur c'est non. Et Dieu nous connaît tous très bien. Chaque personne qui dit oui dedans reçoit toujours la bénédiction de Dieu. Je vous assure. Dieu bénit pas pour que tu ailles maintenant montrer aux gens que c'est toi qui es béni. Non. Dieu bénit pourquoi? Pour son royaume, n'est-ce pas? Amen. Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? C'est ça la question à se poser. Tu veux devenir riche. Es-tu disposé à utiliser ton argent pour le royaume? L'autre dira, les choses des églises, les pasteurs sont devenus aventuriers, moi je ne peux pas donner mon argent. C'est bon. Tu vas rester à l'église 30 ans sans rien recevoir. Je te jure. Dieu n'a pas dit que pour te bénir, il faut que tu vérifies pour lui qui est pasteur aventurier et qui est pasteur normal.
Dieu te dit à toi de vivre la parole, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a écrit dans la Bible ici que non, pour que tu vives la parole, il faut que tu observes les pasteurs? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par les vies des pasteurs, mais donc c'est là pour toi, ne doit pas être un modèle ou une échappatoire, parce que tu vas en souffrir. Toi, vis la parole et c'est tout. Tu vas entrer dans le ciel sur base de quoi? De la parole. Tu vas entrer au ciel sur base de l'amour et l'intimité que tu as avec Dieu. Pas sur base d'un pasteur. D'ailleurs, il y en a beaucoup de pasteurs qui sont faux, derrière la chair. Et tu ne peux pas les enlever aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas les enlever. Le diable produira beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui pour séduire plusieurs. C'est là où tu verras, ils sont là pour remplir leur estomac et tout. Ils utilisent les mêmes versets bibliques pour escroquer avec. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cela ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas faire la parole. Toi, fais la parole. Lui, là, il en finira un jour avec son Dieu. Et tu es disposé à avancer le royaume de Dieu. Voilà même les buts. Dans les mêmes buts, la dîme et les offrandes furent instaurées pour qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Malachie 3. Dieu a dit, éprouve-moi de cette manière et tu verras si je ne chasserai pas celui qui dévore. Donc lorsque tu promouvois le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il se tient maintenant pour combattre Satan, les démons de la pauvreté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les démons de la pauvreté combattus par Dieu lui-même. C'est une alliance que Dieu a traitée avec l'homme. Et lorsque tu fais ta part dans cette alliance, Dieu fera aussi sa part. Il va automatiquement venir. La promesse était de Dieu lui-même. Il a dit, je suis l'Éternel des armées. Je combattrai. Il n'a pas dit l'ange. Lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui dévore. Si tu as l'idée de promouvoir son royaume, et c'est ce que Salomon avait fait. Qu'est-ce que Salomon avait demandé? Je vais diriger ton peuple. Ce n'était pas le peuple de Salomon. Et Dieu a... Donc, tout ce que Salomon demandait, c'était pour que Dieu... Lorsque tu pars dans la prière, même si tu as besoin d'argent, regarde, parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, regarde, je veux tel montant pour telle chose de ta part. Je vais faire ça pour toi. Tu verras que lorsque Dieu peut te donner exactement le montant que tu as demandé et il va observer si tu vas faire ce que tu avais demandé. Une fois que tu réussis ce test, je vous assure, Dieu peut te donner des choses où tu vas manquer ou mettre. Est-ce que vous êtes avec moi? Salomon a eu en outre des choses qu'il n'avait pas demandé. Pourquoi? L'intérêt de Salomon était dans le royaume. Le focus de Salomon n'était pas sur ce que Dieu lui avait promis, ou sur les prophéties, ou la guérison. Non. Le focus, c'était de satisfaire Dieu. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne satisfait pas ses passions, ses plaisirs, non. Il veut satisfaire dans son cœur, à tout moment, son Créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi cette église porte les notes des adorateurs. Pas les chanteurs, hein, les chantres, mais les adorateurs, qui adorent Dieu avec leur vie. Oh là là. Tu veux être béni par Dieu. Tu veux être béni par Dieu, utilise ton argent pour son royaume. Que ça soit 1 centime. Hein? Ce n'est pas le montant qui compte, mais la valeur. Qu'est-ce que tu y as donné comme valeur attachée à ce que tu remets à Dieu? Nous avons vu avec Jésus-Christ qu'il y avait les gens qui donnaient des offrandes. Mais Jésus a pris l'offrande que la dame, la pauvre, avait donnée pour dire, elle a donné plus que tous les hommes qui ont mis l'offrande ici. Ah! Les disciples ont demandé, mais comment? Elle dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Est-ce que vous êtes avec moi? L'offrande de la dame a coûté sa vie. Parce que lorsque Jésus dit tout ce qu'elle avait, donc, le lendemain là, elle n'avait rien.
Voilà la valeur qui était attachée à ces petits sens qu'elle avait donné. Maintenant, d'autres qui donnaient des $1000, $10 000, et quand même, même s'il donne $1000 là, dans sa poche là, il sait qu'il y a des millions. Tu vois, non? Ça ne lui fait absolument rien. Ça n'a pas de valeur plus que ces petits centimes que la femme avait donnés. Le problème est de la valeur attachée au sacrifice que tu donnes. Voilà pourquoi, lorsque Salomon donnait, il a vu que cette fois-ci, je vais faire plus que ce que je faisais. Il a quitté les lieux. Il a cherché les meilleurs des lieux. Il a offert plusieurs holocaustes. Et cela était devant Dieu comme un mémorial. Et avait attiré l'attention de Dieu et la mémoire de Dieu vers Salomon. Dieu n'a pas attendu que Salomon aille à genoux demander. Dieu lui-même est venu se présenter à Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Pourquoi il était venu? Suite à la valeur attachée à son offrande. Oh là là. Que ce soit un centime, que ce soit comme cela, les petites filles m'avaient donné hier, ou ce que donnerait un grand millionnaire valant plusieurs millions de dollars. C'est la même chose pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne dépend pas, non, comme le pasteur a dit, moi je vais chercher d'abord que j'ai de l'argent. Même si c'est un rand, qu'est-ce que le un rand t'a coûté? Même si c'est $1, qu'est-ce qu'un dollar a coûté à ta vie? C'est là où il y a le problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons prendre Ésaïe 65. J'aimerais que vous puissiez vraiment suivre cela. J'entame directement la prière que Dieu ne peut pas ignorer. Mais j'ai déjà parlé un peu de par-ci par-là de cela. Mais ici, nous allons entrer en profondeur. La prière que Dieu ne peut pas ignorer. Ésaïe 65, le verset 24. Si tu veux être béni, utilise ton argent pour le royaume de Dieu. Si tu veux utiliser ton argent pour devenir multimilliardaire et montrer aux gens que c'est toi, tu vas mourir pauvre. Je crois que vous y êtes. Écoutez ce que la Bible dit. Avant qu'il m'invoque. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Oh là là. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. J'aime bien la version en anglais. Before he calls, I will answer. Donc, avant que tu n'aies même dans ta pensée l'idée d'invoquer Dieu, Dieu a déjà répondu, a déjà exaucé. Donc cela veut dire que Dieu exauce à quelque chose qui ne sont pas les mots. Est-ce que vous pouvez voir cela? Dieu n'exauce pas seulement aux gens qui parlent à genoux, Seigneur, je te bénis. Dieu exauce à quelque chose qui ne sont pas les mots, mais qui sont des prières sous une autre forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu ne peut pas ignorer. Alléluia. Oh là là, je termine d'abord ce verset. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc, avant, même quand tu te mets déjà à genoux pour prier, avant que tu ne commences tes phrases et les termines, tu as déjà la réponse à ces problèmes. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Tu as déjà la réponse. Pas seulement la réponse, l'exaucement. Parce que Dieu ne peut pas se retenir à cause de la prière que tu as faite, qui était inédite. Quelle est cette prière? Remarquez que Salomon, lorsqu'il a offert, lorsqu'il a cherché les lieux les plus spéciaux pour Dieu, lorsqu'il a offert des sacrifices, pas comme avant, Dieu est venu à lui. C'était comme une prière que Salomon avait faite à Dieu, sans avoir prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est venu à Salomon et Salomon n'est pas allé dans la prière pour chercher Dieu. Quelqu'un peut voir cela. Et Dieu est venu au même lieu, dans le même endroit que Salomon avait offert. Lorsque Salomon finit à offrir, directement Dieu lui apparaît.
Est-ce que vous voyez cela? Retournons dans 1 roi. C'est toujours mieux qu'on les lise ensemble. 1 roi 3. Il y a quelque chose que Dieu exauce qui est plus que les mots que tu peux prononcer dans la prière. Et Dieu ne peut pas te refuser cela. Les rois s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Lorsqu'il l'a juste offert, l'Éternel a dit non, 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 non. Salomon, tu as déjà la réponse à tout ce que tu fais. Me voici. Et lorsque Dieu a apparu en songe à Salomon, maintenant il demande à Salomon de faire la prière. Exprime avec ta bouche. Même si Salomon avait dit que je vais vivre jusqu'à ce que le monde va finir, il allait obtenir cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dieu exauce pas les mots. Dieu n'exauce pas les mots dans la prière. Je me répète. Dieu n'exauce pas les belles paroles. D'ailleurs, Dieu n'exauce pas la prière. Oh. Tu vas me dire que non, mais comment, pasteur Billy, Dieu n'exauce pas la prière? Mais toi, tu pries beaucoup. Oui, je prie beaucoup, mais Dieu n'exauce pas la prière. La prière, c'est un moyen d'échange. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons connaître ce que nous faisons. La prière est un moyen d'échange. Alléluia. C'est comme la monnaie. C'est l'intermédiaire entre ce que tu veux. Vous voyez, non? Et ce que Dieu a à te donner. Et la prière, c'est un moyen d'échange entre les deux. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais répéter. Les moyens d'échange, nous pouvons voir la monnaie, comme les rendes, n'est-ce pas? Si tu pars à Pick and Pay et tu as besoin du pain, on va te donner la valeur de ces pains. On te dit, les pains coûtent 12 rendes. Et si tu as 11 rendes, est-ce que tu peux avoir les pains? Donc, l'argent que tu as n'a pas assez de valeur pour payer ce que tu cherches. Il faut que tu ajoutes. C'est le moyen d'échange entre le pain pour satisfaire à ce que tu veux et Pick and Pay qui a besoin de ces millions qui de faire son target. La prière représente cela. Si tu pars dans la prière, tu parles des mots, tu as un billet d'échange qui n'a pas de valeur, tu n'auras pas ce que tu as besoin. Est-ce que j'ai dit vrai? Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes prient et ils ne sont pas exaucés. Pourquoi leurs prières n'ont pas de valeur attachée à ça? Alléluia. Oh là là. Gloire à Jésus. La première chose que Dieu exauce des choses qui sont comme des mémorials. Dieu exauce des sacrifices, je vous assure. Dieu exauce des sacrifices. C'est plus qu'aller à genoux. Nous allons dire là où donner dans la Bible. 1 Pierre 4 dit, la charité couvre même la multitude des péchés. Le fait de donner. Donc tu n'as pas besoin d'aller à genoux, Seigneur, pardonne-moi. Directement, Dieu te regarde et dit, tu es pardonné. Parce que tu donnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je ne vais pas sauter les étapes. Je parlais d'abord de currency. Donc, le moyen d'échange. Donc, la prière est un moyen d'échange. Lorsque tu vas à Dieu, tu as des paroles à lui dire, n'est-ce pas? Et dans tes paroles-là, tu as une volonté à exprimer à Dieu. Est-ce vrai? Qui détient cela? C'est Dieu. Tu sais que c'est lui qui détient ces choses. Et moi, je cherche quoi? Je cherche la voiture. Mais j'ai la prière pour exprimer cela. Ce n'est pas la prière qui porte en elle les voitures. Tu sais que Dieu a les voitures comme Pick and Pay, a les bread. Moi, j'ai la prière pour échanger à la voiture. Mais si ma prière n'a pas la même valeur que la voiture, je n'en aurai pas. D'accord. Pour que la monnaie
où le moyen d'échange puisse avoir des valeurs, qui l'approuve? C'est la Banque mondiale, n'est-ce pas? Comme en Afrique du Sud, ici, on a choisi les rendes. On approuve les rendes, et partout où les rendes entrera, ça va payer des choses. Ça va payer des choses, mais seulement en Afrique du Sud. Tu ne peux pas aller utiliser les rendes au Congo. Les rendes est limitées en Afrique du Sud. Si aussi tu prends un papier, tu dessines les rendes avec les mêmes couleurs, tu mets là 100 rendes, et tu pars à PNP, on peut même t'arrêter de fraude. Est-ce que j'ai dit vrai? Parce que tu as mené les fakes. Voilà les prières des chrétiens aujourd'hui. Ce sont des fake prayers qui n'ont pas de valeur attachée à cela. Et Dieu ne les exauce pas parce qu'il n'y a pas de valeur. Dieu n'exauce pas les mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a exaucé à Salomon avant que Salomon même ne demande. Il y a des choses que Dieu te donne sans que tu ne demandes pourquoi. Parce que tu l'as demandé sans l'exprimer. En faisant quoi? En sacrifiant. Les sacrifices devant Dieu sont comme des mémoriaux. Donc, ça dérange Dieu. Dieu ne peut rien faire sans pour autant se souvenir de ce qui se tient dans sa présence. C'est comme tu es là, dans ma présence ici, je n'ai que ça. Tu tournes à gauche. Dieu tourne à gauche au ciel, il voit, les sacrifices de Salomon, tourne à droite. Tellement que ça le dérange, il dit, mais Salomon me cherche, qu'est-ce qui ne va pas? Il se présente, Salomon, je suis là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Salomon n'a pas prié, demandant la gloire et le pouvoir, non. Dieu automatiquement, comme Salomon a vu aussi que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas toutes ces choses. Je cherche que Dieu me donne quelque chose. Dieu lui a promis que toi, dans ton règne, il n'y aura jamais de semblable. Alléluia. Donc Dieu était déjà content au ciel. Qu'est-ce qui avait satisfait Dieu? Est-ce que c'était la prière? Les sacrifices de Salomon. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les sacrifices de Salomon avaient déjà donné de la joie à Dieu. Qui lui avait dit de sacrifier? Dieu lui-même dans son cœur l'avait révélé. Nous allons en arriver. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Dieu n'exauce pas des prières. Retenez cela. Dieu n'exauce pas des prières parce que tu as pleuré, parce que tu as fait 10 heures du temps. Non. Dieu exauce la valeur attachée à ta prière. Quelle est la valeur qui monte avec cela et compare à ce que tu cherches? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu exauce ce qui supporte ta prière. Voilà pourquoi il y a une loi spirituelle qui dit ceci. Il n'y a rien qui peut être relâché dans le spirituel sans qu'il n'y ait quelque chose de naturel en premier. Pour que tu reçoives quelque chose du monde des esprits, il faut qu'il y ait déjà quelque chose de naturel qui a été offert. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, pourquoi Dieu poursuit toujours l'argent chez l'homme? Parce que l'homme aime l'argent. Et Dieu ne va pas te demander la chose que tu es capable de lui donner. Dieu te demande la chose que tu aimes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu te demande la chose que tu aimes. Pourquoi tu aimes? Lorsqu'on parle de l'argent, il n'y a pas formule mususu ezate nzambe. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Dieu voit que tu aimes tellement l'argent qu'il te demande ce que toi tu aimes. Dieu a vu l'amour qu'Abraham avait en Isaac. Il a dit, offre-moi Isaac, l'unique fils que tu aimes. Tellement qu'il aimait Isaac, Dieu va donner, offrir. Et lorsqu'il a obéi, Dieu a dit, arrête. Je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Dieu a tourné le focus d'Abraham vers lui. Et c'était la première fois qu'il était appelé Jéhovah Jireh. Dieu pourvoyeur. Il a pourvu. Lorsque le focus d'Abraham fut tourné d'Isaac vers Dieu. Parce qu'Abraham, en offrant Isaac, il savait que le Dieu qui m'a donné Isaac,
est capable ou soit de les restaurer, ou soit de me donner notre Isaac. Parce qu'il avait la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Lorsque tu as quelque chose que tu présentes devant Dieu en premier, tu mets cela au risque. Chaque chose que tu fais passer devant Dieu est dans les risques parce que tu l'exposes devant un Dieu jaloux qui peut le détruire à tout moment. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, Dieu va vous amener peut-être des choses qui vont enlever ta femme sur son chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous assure, Dieu veut être le premier. Il est tellement jaloux. Chaque chose que tu mets en premier, il va te demander comme offrande. Si tu ne le donnes pas, il peut les ravir de soi-même. Pour que toi, tu restes sur la voie et tu tournes ton regard vers lui. Alors, n'exposez pas des choses devant Dieu, mais aimez Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ce qui t'intéresse, c'est l'argent, Dieu peut détruire toutes tes finances pour que ton regard change. Dieu peut te garder pauvre pour que tu sois près de lui. Aussi longtemps qu'il n'a pas la première place dans ta vie, dans ton cœur, c'est un risque. Tu te maries, donc tout ton temps c'est avec ta femme. Dieu voit et dit, ah, ce monsieur depuis qu'il s'est marié, il ne s'inquiète pas de mes affaires, en tout cas il va subir. Papa, vous sautez comme ça, pouf! Ah, la femme est morte. Qui a fait? Donc il y a des hommes de Dieu, hein? Il y a des hommes de Dieu qui ont amené leurs femmes dans des troubles à cause de leur façon de gérer leur relation avec Dieu et les relations avec leurs femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Attention, c'est très important. Et surtout si Dieu t'a appelé, sache bien diviser les deux choses. Et Dieu a besoin de son temps et le temps de la femme aussi à part. Si tu montres à Dieu que tu aimes beaucoup plus ta femme, il va soit te demander d'offrir tout ce temps-là à lui-même, ou soit il va la prendre de lui-même, par force. Et tu vas subir les conséquences. Je vous assure, le Dieu d'amour là, il peut te blesser d'une manière où tu ne peux pas, tu peux même pleurer pendant une année et lui est content. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, voilà. Son amour là peut l'amener à te faire pleurer pendant une année. Lorsque tu pleures, il dit, ouh, mon fils, maintenant tu as compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourquoi attendre à pleurer au lieu d'aller vous-même vous donner à lui? J'ai bien dit, je répète, Dieu n'exauce pas des mots. Est-ce que vous voyez pourquoi plusieurs prières des gens ne sont pas exaucées? Nous avons des gens qui passent des années dans la prière, mais qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Dieu compte sur les prières que lui exauce avant que tu ne t'agenouilles même. Parce que ce sont ces prières-là qui attirent beaucoup de bénédictions à l'homme que les prières que tu fais à genoux. Nous allons les voir maintenant. Je vais parler des mérites contre la prière que Dieu ne peut pas ignorer. Des mérites contre la prière que Dieu ne peut pas ignorer, donc des mérites contre les sacrifices. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des gens qui partent devant Dieu. Tu peux aller dans un magasin aujourd'hui. Tu as besoin de la télévision. Ici, en Afrique du Sud, nous avons le système de crédit, n'est-ce pas? Nous avons des personnes. Celui-ci n'a pas l'argent. Il veut payer la télévision. L'autre a l'argent. Il veut aussi payer la télévision. Tous deux ont la possibilité d'avoir la télévision, mais l'un manque ce que l'autre a. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, c'est lui qui veut quelque chose à crédit. Avant de recevoir la chose, il va passer par les checks. On doit vérifier si tu mérites ou pas. Celui qui a l'argent, il n'a pas besoin de vérifier s'il mérite. Non, il entre dans les shops là avec audacité. Là, give this. Il paye son argent. Il sort, il part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc lui a la valeur entre ses mains avec la chose. Je vous montre les secrets de réussite et de bénédiction. Et cela ne dépend pas que tu sois chrétien ou pas. Aussi longtemps que tu agis ainsi, Dieu va te bénir.
Je vais vous montrer là où Dieu a délaissé Israël après une prophétie, hein, à cause des sacrifices. Ah, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La prière que Dieu ne peut pas ignorer. Quelqu'un qui a l'argent, il entre dans un shop, il aura les TV et il part, il va vous laisser, toi qui n'as pas, qui a besoin de crédit. On va commencer à te poser même des questions qui... Who is your father? Okomikombo papa, how old is he? Who's your mother? Papa, not mother. How many kids do you have? Are you working? Are you working? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vérifier, ils vont ticker tous les box. Donc, les dangers avec la personne qui a besoin de crédit est que si tu n'atteins pas tous ces mérites-là, on va te refuser. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si tu atteins tous ces mérites, premièrement, on a passé ton temps. Deuxièmement, on a fait les credit checks. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça avec les gens qui partent dans la prière. Si tu pars dans la prière sans des sacrifices, tu es comme quelqu'un qui est parti demander le crédit à Dieu. Dieu commence à vérifier. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes la voiture. Est-ce que tu es égoïste, oui ou non? Directement, on regarde un égoïste. Il ne peut pas avoir. C'est fini. Mais c'est lui qui a sacrifié pour la voiture, qui a donné de la valeur à sa prière, qui n'est même pas allé à genoux. À cause du sacrifice, directement Dieu regarde et prend et donne. Est-ce que vous voyez la différence? Les sacrifices attirent des réponses à des prières. Donc Dieu ne peut jamais ignorer cela. Directement, vous, il le reçoit. Et c'est lui qui vient dans la prière avec... ses mérites, parce que là on doit vérifier qui tu es. Est-ce que tu pries régulièrement? Non. Feld. Est-ce que tu aimes les gens? Non. Maintenant, pour que tu reçoives quelque chose de Dieu, il faut que tu ailles d'abord remplir tous les tick box. Tu dois ticker. Et ça peut te prendre peut-être 10 ans pour devenir chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous assure. Et tu reviens, même quand quelqu'un vient devant Dieu, il demande le pardon. Entre celui qui doit te pardonner, il va vérifier les mérites. Est-ce que toi tu pardonnes aux gens? Parce que dans la prière de Jésus, il a enseigné à ses disciples, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Donc pour que je sois pardonné, il faut que je pardonne. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, toi tu ne pardonnes jamais. On regarde, est-ce qu'il pardonne les gens? Non, on ne peut pas te pardonner. Mais prenons un Pierre. Écoutez, c'est que la charité. Donc les gens qui donnent sont des gens qui savent attirer des choses de la part de Dieu. Et ce sont des principes que Satan enseigne à ces gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les premiers principes que Satan enseigne à ces gens, ils vont te former comment donner. Ils vont te donner les secrets dans les données. Il y a ça, ça, ça. Plus tu donnes. La personne qui donne a le contrôle sur l'argent. La personne qui donne s'attire des bénédictions. Ici, je ne parle pas des chrétiens. Remarquez combien de gens qui sont païens, comment ils donnent. Comparez les païens aux chrétiens. Entre les deux, qui donne plus? Païen, non? Remarquez. Tu peux voir un Nigérien ici qui vend les drogues. Hein? Tu ne le verras jamais à l'église. Mais si tu les vois comme ça, papa, viens ici. J'ai une voisine ici qui a donné tout un sachet des habits à ma fille. Il dit, on nous a appris de donner. Il dit, hein? Mais chaque dimanche, il est là. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Comme lui a donné, Dieu voit, il dit, demain tu les vois maintenant payer les jeeps. Toi, je dis, ils sont là chrétiens. Vous voyez, non? Ils ont compris les choses que les chrétiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi on a dit les chrétiens savent mieux gérer les démons de la pauvreté. Ils ne savent pas donner. Parce que dans les sacrifices, il y a des réponses directes. Dieu ne va pas même vérifier tes mérites. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne vérifie pas tes mérites. 1 Pierre 4. J'aimerais la charité. Ici, la charité, c'est donc le fait de donner. Hein. Nous allons lire 1 Pierre 4. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen.
Ok, c'est une très bonne chose de connaître ces choses. 1 Pierre 4, à partir du 7e verset, écoutez ce que la Bible dit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. N'est-ce pas? Avant tout, avant de vaquer même à la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant tout. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais attirer votre attention à quelque chose. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ça, c'est avant même de prier, n'est-ce pas? Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Entre les chrétiens aujourd'hui et les païens, qui sont plus hospitaliers? Vous avez la réponse. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, pour qu'un chrétien te donne même... S'il te donne les chaussures, demain c'est sur Facebook. Ngolo est comme par Facebook, en train de te donner, en train de filmer. Vous voyez, nous donnons. La Bible a dit lorsque la main droite donne, celui-ci ne peut pas connaître. Ici, il dit lorsque vous exercez l'hospitalité, faites-les sans murmure. Avant toute chose. Cela couvre même quoi? La multitude des péchés. Oh là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a des hommes, plus tellement qu'ils donnent, Dieu regarde et dit, tes péchés te sont pardonnés. La même chose s'est passée chez Corneille. Lorsque Corneille donnait, il faisait beaucoup d'aumônes et il priait beaucoup. Et c'est là avait donné l'opportunité aux païens de recevoir seulement ce qui était donné aux juifs. Les païens ne devraient pas recevoir quelque chose, mais ils ont reçu le Saint-Esprit à partir des œuvres de Corneille. Allez lire ça dans Acte, je vais vous donner seulement la référence, Acte 10, à partir du 1er et 5e verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Les aumônes. Donc, l'ange est apparu à Corneille et lui a dit, Dieu a vu tes aumônes et tes prières. Dieu a vu quoi? Et il est descendu. Alléluia. Donc, ce sont des choses que Dieu ne peut pas résister. Donc, faiblesse et ensemble et zabilowana. Et aujourd'hui, la faiblesse de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui peut offrir ce que lui aime d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cela va te donner tout ce dont tu as besoin. Oh là là. Je vais vraiment finir avec ceci. Je ne vais pas entrer encore dans beaucoup de détails. Mais je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois, le verset 3. 2 Rois 3, 27. Non, à partir de 18, vous allez comprendre. Je veux que vous compreniez quelque chose. 2 Rois 3. Là où Dieu a refusé son peuple et il est allé s'allier avec les ennemis. C'est ce que nous allons lire. À cause des sacrifices. What is that? Close the phone. 2 Rois, verset 3, à partir du 18e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il arrivera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Ça c'est la prophétie de Dieu qu'il donne à Israël, n'est-ce pas? Vous voyez, non? C'était le temps de guerre. Nous allons lire.
Il dit, et je répète, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Dieu promet à Israël que Moab, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les milieux, tous les meilleurs champs. Or, les matins, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils s'étèrent sur la frontière. Ils s'élevèrent de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face des eaux rouges comme du sang. Dieu commençait déjà à punir même les Moab selon la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Et ils marchèrent contre les camps d'Israël. Mais Israël s'éleva et frappa Moab. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Selon la promesse de Dieu, Israël était en train de frapper. Ah là là. Qui prit la fuite devant eux. Les Moabites ont fui. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Les Israélites ont poursuivi les Moabites jusque dans leur pays. Ils ont frappé. Écoutez la Bible. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tout le meilleur champ et les remplissèrent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir à recette, dont on ne laissera que les pierres. Les rois de Moab, voyant qu'il était les dessous dans les combats, il a vu que le combat est en train de... Je suis en train de perdre. Ça, c'est les rois de Moab. L'ennemi d'Israël. L'Israël qui avait Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous montrer la valeur des sacrifices. Même pour un païen, même si tu dis qu'il est pécheur, s'il fait ces choses, Dieu va les donner. Je vous assure. Tu vois, tu vas rester avec des prières, tu viens sans valeur et Dieu te rejette. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Gloire à Jésus. Écoutez, les rois de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans les combats, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Israël était tellement fort. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il prit alors son fils premier-né. Hein? Moi, Naboti à Liboso, son fils premier-né, le roi de Moab l'a pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui devait régner à sa place. Vous voyez la valeur de l'offrande qu'il avait offert. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Et il offrit un holocauste sur la muraille. Il a vu que non, ici je suis en train de perdre. Le premier fils qui était avec lui, c'est lui qui devrait être le prochain roi. Vous voyez la valeur des sacrifices. L'enfant qui est irremplaçable. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui devrait être le prochain roi. Donc, le roi de Moab a arrêté même la lignée du royaume à partir de ces gestes. Pour seulement vaincre Israël. Écoutez la suite. Lorsqu'il a offert, qu'est-ce qui s'est passé? Et une grande indignation s'empara d'Israël. La guerre a changé. La prophétie de Dieu est quoi inamaï. À cause du sacrifice, Dieu regarde et dit, même en Israël, personne n'a jamais fait ceci. Moab va gagner.
Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a changé. Israël était même déjà dans le pays de Moab. Il avait bouché, il avait détruit. Mais le roi a vu que ici je vais mourir. Il a sacrifié. Dieu regarde et a dit, Israël, nous vous avons aventuré. La valeur du sacrifice que le roi de Moab, un païen, avait offert, avait fait changer le camp de Dieu dans la guerre. Dieu a talibé qui a déjà fait ceci en Israël? Personne n'a habité. Dieu, en quelque sorte, s'est allié avec ton ennemi pour te combattre à cause du sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Dieu n'ignore pas les sacrifices. Je vous assure. Oh là là. Israël commença à s'emparer. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et retourna dans son pays. Bitumbe changé, non? Pop! Il avait compris que je dois faire quelque chose. Il doit changer tout ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu a regardé, il a dit, celui-ci, je ne peux pas l'ignorer. C'est comme par exemple, ce que le roi de Moab avait fait, c'est comme par exemple, tu as une voiture, n'est-ce pas? Tu vends cette voiture à 10 000 $. Quelqu'un vient, il te donne 10 000 $, il te dit à 13 h, je viens récupérer. Avant que celui-là qui avait déjà payé la voiture ne vienne, et l'autre se présente avec 20 000 $. Qu'est-ce que l'acheteur va dire? Papa donne 20 000. Lorsque tu retournes avec pour récupérer la voiture, il va te dire, donc j'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Here is your money. La valeur de l'argent que l'autre a présenté était plus que ta valeur. Alors voilà pourquoi tu as perdu. Est-ce que vous êtes avec moi? La valeur de l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande t'a coûté? C'est ce que Dieu compte. Ce que Dieu regarde, c'est le prix derrière l'offrande. Et l'offrande que l'ennemi d'Israël avait donnée avait coûté à Israël même les prophéties. Les prophéties de Dieu là, à Tchangona Maï. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons lu avec vous ici qu'il y avait déjà une prophétie de gagner la bataille. Mais lorsque l'offrande s'est présentée, Dieu a vu que l'offre du roi de Moab contre l'offre d'Israël, il a pesé, il a dit, Israël a léger. Botigal. C'est ce que l'offrande peut faire. Et là, nous allons maintenant voir la semaine prochaine, nous allons différencier entre quoi s'aimer, s'aimer la semence et non pas le pain, quel moment les s'aimer et où s'aimer pour connaître ces choses. Vous savez, Dieu, lorsque tu as peut-être besoin, je vais vous donner déjà un peu de conclusion. Lorsque tu as besoin, par exemple, d'une voiture ou bien d'une maison, et tu veux en avoir à tout prix, il faut savoir s'aimer pour cela. Et tu sèmes quelque chose qui a la valeur de ce que tu cherches. Et cette valeur-là, ce n'est pas le pasteur qui va te dire que non, on va s'aimer, non. Dieu parle aux hommes. Je vais vous montrer comment Dieu parle aux hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Pour chaque chose que tu veux devant Dieu, Dieu te parle. Et je vais vous montrer combien de fois les gens ont désobéi à la voix de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui viendra te dire non, pour ce que tu cherches. Non, Dieu lui-même va te parler en toi, dans ton cœur. Il va te dire, donne ça pour que tu reçoives. Tu vois, l'homme dit, Dieu peut te dire, donne 5 000 pour que tu reçoives une maison. Toi, tu dis, 5 000, on appelle ça ramader ça. Au charger au mot formule et tu ne reçois rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, il y a des gens qui sont frustrés dans des églises. Moi je donne des dîmes et des offrandes, je ne vois rien. Avec quelle idée? Quelle est ton attitude? Pour prospérer le royaume, quelle est la valeur que ton offrande a? Tu vois, non? Est-ce que vous voyez? Quelle est la valeur qui est attachée à ton offrande? La valeur.
qu'est-ce que ça t'a coûté? Est-ce que tu es hospitalier? Maintenant, si tu n'es pas un homme qui donne, qui offre, tu dois passer maintenant par les checkbox des mérites. Est-ce que tu es chrétien? Tu ne pries même pas, tu ne pars même pas à l'église. Donc, déjà, avant qu'on ne puisse aller aux 10e question, tu as déjà échoué 9. Yo question, il y a bien au répondre à ces gars peut-être les restes, est-ce qu'on y a Azo sengela pas un égoïste. Est-ce que Alingara Nzambe? Donc au moment où toi tu vas maintenant continuer à prier une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous priez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est lui, cette personne qui a fait la prière que Dieu ne peut pas ignorer. Il n'a pas besoin d'être chrétien ou pas. Est-ce que vous voyez la différence? Donc lui va exercer les lois spirituelles. Ce que je vous parle ici, ce sont des lois spirituelles qui dégagent des bénédictions dans le monde des esprits. Il n'y a rien qui peut se faire, même pour la puissance de Dieu. Pour obtenir la puissance, il y a des gens qui ont dormi à l'Ingaku from Congo, donc Mikou et comme Passi, Nzoto et Baby, pour recevoir la puissance. Il a offert son corps. Pour que la puissance opère dans ta vie, tu dois t'offrir toi-même. Je vous assure. Et ce n'est pas des blagues. Tu ne peux pas retrouver la puissance. Et la puissance là a des dimensions. Dieu ne te donne pas tout au même moment. Plus tu offres, plus il donne. Si tu crois que tu as déjà offert beaucoup, tu te trompes. Je te jure. Oh non, nous ici on gêne, on a déjà gêné, on a sacrifié. Les gênes, c'est le signe d'humilité. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'as pas gêné. Tu te trompes. Papa, moi j'ai écouté l'histoire d'une fille qui gênait pendant 48 heures. Non, qui priait. Donc, debout comme ça. Frère Gelor, à côté lundi. Mardi, mercredi, na tongonde abimi. Bozo rega mutozo sambe. Abi, Sco biso tozo gana, na sali 3 heures, na sali 5 heures. Papa, il y a des gens qui ont fait 48 heures. Tu vois, non? L'investissement qu'il investit dans ce monde des esprits. C'est très facile pour lui de se tenir devant un homme estropié. Il ne parle même pas beaucoup, il dit seulement, lève-toi. C'est fini. Qu'est-ce qui fait ces choses? C'est la grandeur et la valeur du sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Que ça soit la puissance, que ça soit l'argent. Maintenant, les chrétiens, eux, savent seulement se sacrifier pour la puissance. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui sont puissants, qui ont des dons, que Dieu parle, mais qui sont pauvres. Ils ne savent pas donner les mêmes sacrifices et les mêmes valeurs pour recevoir l'argent. Il y a d'autres, plus ils demeurent, et il devient à l'image de Christ. Le temps que ça va lui prendre, maintenant, on est en train de ticker les box. Et lorsqu'il réussit à ça, peut-être tu peux au départ réussir. Vous voyez, non? Mais la prière que Dieu ne peut pas ignorer, il n'a pas besoin que, oh non, vous semblez là qui... Vous, tu donnes, il agit. Tu donnes, il agit. Tu donnes, il agit. Et le diable connaît ce système. Voilà pourquoi il a freiné. Tu sais pourquoi plusieurs chrétiens, si tu leur parles seulement d'argent, comme triste. Tu sais pourquoi? C'est de cette manière-là. Le diable veut vraiment noircir ces côtés-là pour vous garder. Et lorsque tu deviens triste, plus tu es triste. C'est le démon de la pauvreté qui te gère. Et toi aussi, tu aimes les gérer. Quand tu crois que il faut d'abord non, tu vas rester là. Et lui aussi est content que tu es là. Mais avec les satanistes, tu vas travailler pour les satanistes. Et savent comment donner. Ce n'est pas parce qu'il est sataniste, il va aller en enfer. Ces choses ici, ça ne concerne pas la vie éternelle ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des principes. Vous avez vu comment Dieu a rejeté Israël, non? Est-ce qu'Israël n'était pas son peuple? Il n'avait pas les prophéties. Il avait. Comment il a rejeté? La valeur de l'offrande. Dieu a dit, moi, allez, bêta pas.
Israël à Kimimbangu. Et puis, si vous remarquez bien, le roi de Moab est resté seulement avec 700 personnes. Israël Mbangu. Bazongi na pays indigné. Ah, mais Zamba Yebiseki Bisso. Il y a eu un sacrifice qui était trop grand. Est-ce que vous êtes avec moi? Le roi là a sacrifié son enfant, papa, ton enfant. Et pas n'importe quel. Lequel? Un roi en devenir. Dieu regarde et dit non, Israël, bah, ça nga bangombe. Bino motia bangombe. Oyo. Pardon. Bon gagner bango. Dieu ne peut pas ignorer qui que tu sois. Si tu es dans ces principes, Dieu n'ignore pas. Parce que l'or et l'argent et tous ces démons et ces esprits-là appartiennent à Dieu. Est-ce que vous savez, même la puissance que Satan utilise là, c'est Dieu qui a créé Satan, non? Satan a fui seulement avec ce qu'il était là, il a perverti. Il a voilé les yeux des chrétiens. Maintenant, il les a tournés vers ses adeptes et c'est tout. Et nous là, nous allons rester, nous faisons prière de 3 jours. 3 jours, Bosambeli, Bapesbino prophétie, et vous allez payer à solo, ou bien à l'Ukuta, pour mon payer le côté. 7 jours. Bosambeli, 7 jours, non, c'est pas ça. Il y a des gens qui savent maintenant s'attirer ces choses sans prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Les vraies prières, les véritables prières, ce sont des prières parce que Dieu les exauce. Là, ça ne demande pas les mérites. Dieu les exauce. Que tu les veuilles ou pas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen.